avons déjà ce matin eu un atelier d'orfèvrerie, c'est-à-dire de nettoyage de tout ce qui est argenterie dans une maison. Vous aurez beaucoup d'argenterie à nettoyer dans les maisons, que ce soit l'argenterie de table ou bien l'argenterie décorative, des petits objets de vitrine, des objets qui sont posés sur des meubles. Donc ça, il faudra en prendre un grand soin. Vous aurez donc des produits spécifiques à utiliser que nous avons vus ce matin. Et là, j'aimerais juste voir avec vous un petit peu qui sait ce que c'est que le métier d'orfèvre. Est-ce que tout le monde connaît ce que c'est que le métier d'orfèvre? Certains d'entre vous connaissent? Oui, d'autres non. Vous ne connaissez pas. Donc, vous n'avez aucune idée. Donc, on va regarder sur un dictionnaire pour essayer de voir un petit peu, car ça fait partie de votre culture générale, d'essayer de vous cultiver aussi, de savoir un petit peu ce qu'on dit d'un métier tel que l'orfèvre. Venez, on va regarder ça ensemble. Donc, on va ouvrir un peu notre dictionnaire, on va chercher et on va trouver le mot orfèvre. Alors voilà, vous voyez, sur un dictionnaire ancien comme celui-ci, vous avez une très belle page qui vous montre ce métier d'art, vous le lirez tout à l'heure, ce métier d'art qui a depuis très longtemps contribué à tout le patrimoine décoratif, que ce soit dans les maisons, dans les églises autrefois et bien évidemment encore dans les maisons. Donc on a de très jolies pièces d'orfèvrerie, donc tout à l'heure tout le monde pourra lire un petit peu. Ce sont donc les métiers qui travaillaient, donc l'or, l'argent, tous les métaux précieux pour en faire de beaux objets. Et ici, approchez-vous tous, vous allez pouvoir voir un petit peu dans ces écrins des objets qui ont des poinçons. Alors vous voyez, quand on regarde une pierre d'argenterie, en principe elle doit avoir des poinçons. Alors ici, vous avez un poinçon, par exemple ici, vous en avez d'autres à l'intérieur des cuillères, vous en avez également un autre ici, vous en avez ici, et certains de ces poinçons sont la manifestation donc d'une véritable pièce d'argent et pas de métal argenté. Ça n'est pas forcément dans vos attributions de connaître les poinçons d'argent, mais c'est bien de savoir reconnaître le métal argenté de l'argent. Donc on verra cela un petit peu plus à fond tout à l'heure. Vous avez également ici, par exemple, des couteaux ici. Est-ce que ça, c'est de l'argent, par exemple? Non. Exact. Pourquoi c'est pas de l'argent? Vous n'avez pas de poinçon. Aucun poinçon. Donc ce sont des couteaux anciens avec des manches en ivoire qui ont été réoxydés. Donc bravo, vous avez vu très bien que ça n'était pas de l'argent. Ceux-ci, qui sont des couteaux à fruits autrefois, qu'on utilisait très fréquemment pour les fruits. Est-ce que c'est de l'argent? Oui. Là, la lame est en argent et vous le voyez grâce au poinçon. Cela peut donc vous aider dans le processus de nettoyage de ces objets. Donc vous avez également aussi ici des viroles qu'il faut manier avec beaucoup de précaution parce que c'est assez fragile et qu'en plus elles ont été montées avec le manche autrefois avec des cires. Et si vous mettez ça dans de l'eau trop chaude, vous pouvez faire décoller la cire et vos couteaux vont se démancher. Donc il faut être très précautionneux quand on fait le travail d'entretien, de lavage de ce genre d'objet. Voilà, donc on va voir ça un petit peu plus à fond maintenant, et si vous voulez bien, nous allons parler un petit peu de